Élection 2015, le Conseil électoral a publié résultats préliminaires sous site LIA qui m'était uni, donc moi-même Clarence Quenois comme candidat à la présidence dans 13e position, avec 8844 votes que nous avons recueillis. Cependant, m'a fait remarquer que nous-mêmes réunir, nous dépouiller sous 4 départements, à partir de procès verbal que le Conseil électoral a mis en ligne, nous dépouiller, nous joindre, que nous fait environ 11 000 voix déjà. Et il y a 6 départements que nous ne pouvons pas dépouiller du tout. Donc, résultat CEP à là, il paraît moins fantaisiste, un petit peu très légère dans la publication des résultats. Ça, je parlé pour moi en particulier, et ça que vaut pour moi à niveau pour l'autre monde tout. De toute façon, organisation qui était engagée dans l'observation électorale là, yo qualifié l'élection ça de vaste opération de fraude planifiée. Je parlé de SOFA, CNO, NDDH, CONAN, etc. Depuis 2 semaines, haïtiens dans la rue a manifesté. Parmi les gens dans la rue, des candidats à la présidence, c'est-à-dire des gens qui ont une responsabilité aujourd'hui pour réfléchir comment on va diriger le pays à demain, ils sont obligés de prendre la rue tout. Et malgré toute situation d'inquiétude que nous sentons, de préoccupation que nous gagnons nous-mêmes, nous pas attendre un seul mot de chef de l'État actuel là, comme si toute bagarre était normale dans le pays. On a commencé par dire que nous condamnons, nous dénonçons, nous rejetons vaste entreprise de fraude qui était gagnée le 25 octobre là. Si Clarence Quenois comme candidat à la présidence victime, parce que le classement, ce n'est pas le vrai classement, nombre de voix que attribué à moi, n'est pas le vrai, donc probablement tout le monde victime de la même situation. Ça. Donc, une situation qui n'est pas fait honneur, on dit classement, ça que c'est là. Et les résultats que le public, il n'est pas fait honneur à pays en général. Parce que regardez qui sont dans la crise. Il n'est pas fait honneur tout à monde qui organisait et bénéficiait de fraude là. Parce qu'on ne peut pas prétendre pour diriger un pays, c'est la fraude pour passer, pour venir diriger. Donc, on ne peut pas vrai diriger un pays à ce moment-là. Mais il n'est pas fait honneur tout à l'institution électorale que confier faire élection. Alors, on peut imaginer, nous, son terrain de football, on habite qui là pour les contrôler le match, pour le juger dans le match football. Mais pour ça habite là, il est là pour le veiller, là, mais fait pour le dire, ça va pas bon. C'est le premier monde qui doit dénoncer le foot dans l'élection. Le SAN n'a dit son CP sérieux que lui. Il a dit, attention, la main là, moi, tel procès qui va être bon. C'est pas mieux lié. Moi, tel monde que je me mets pour faire observation, moi, le voter. C'est le premier monde qui doit dénoncer faute dans l'élection, c'est le conseil électoral là. Parce que le gars la mec fait non match, le gars joueur qui font mauvais et voulait le tromper habitat pour faire pénalité, le premier monde qui dénonce, c'est ballon carton pour ça. Tout le monde d'accord parce que même les gens qui vient en première position ont dit faute et qu'il y aura tout vote. Ironie du sort. Donc tout le monde a une faute dans l'élection ça. Et l'élection ça a coûté des dizaines de millions de dollars pour être organisée. Payé par la communauté internationale et par Haïti. Non, mais moi, est-ce que nous avons rejeté tout pour nous dire pour commencer pour l'interrogation? Classement présenté par CEPA au vu de faute qui était gagné, fiable. Classement ça inacceptable. Alors, la seule solution prêtée, c'est compromis politique qui doit être fait. Dans toute société, côté crise politique, lorsque on va départager gagnant et perdant, même dans le cas de guerre, il y a des compromis qu'on fait pour arrêter la guerre. Donc nous-mêmes en Haïti, il ne nous reste qu'une chose, nous n'avons qu'un choix, le compromis politique. Alors, ce compromis, ça va être bien. Nous dit, lorsque l'élection a fini évaluer, épurer, classer, que tout le monde a accepté, un premier ou un deuxième, qui t'a accepté à l'un deuxième tour, eh bien, nous-mêmes dans l'Union, nous proposons deux personnes qui arrivent en première position, m'a répété, après évaluation, après épuration, tout processus de vote 25 octobre là, deux personnes, ça, ils doivent choisir comme président et premier ministre pendant une période de 2 ans. Pour moun sa yo al diriger le pays pour organiser de nouvelles élections générales. Deuxième proposition, c'est qu'avec les 10 premiers
de ce même classement, après évaluation, après épuration, 10 premiers, ça sont notre formule de solution. Tu as formé un gouvernement collégial pour nous diriger le pays encore une fois pendant 2 ans en attendant l'élection générale. Formule de proposition que l'Union fait là, ce n'est pas des bagages que nous inventons. Nous disons dans toute société qui a une crise politique, il y a des compromis qui peuvent arriver à des solutions. En République dominicaine, ça a été fait. Et ça a débouché sur quoi? Que la République dominicaine retrouve la paix, la stabilité. Car c'est pour ça qu'on a parlé nous-mêmes. On a parlé pour Haïti qui a une stabilité politique. C'est peut-être ça pendant la campagne électorale, là, nous avons suggéré, nous avons proposé la réconciliation politique comme formule pour nous sortir dans le côté non hier. Il faut que donc chacun ait la lucidité pour comprendre que nous allons, sans un compromis sérieux et raisonnable, avec tous et pour tous, retomber dans une longue période de crise et qui a fait l'affaire des étrangers et non pas des Haïtiens. Pour qui ça? Si CEP a fait tête à gouvernement qui l'a dit premier net, libre élection, nous mettons le pouvoir, nous parlons de 5 ans de crise encore dans le pays. Ce n'est pas bon pour Haïti. Nous déjà avons l'autre côté, pour pas gagner un monde qui est prêt pour arriver ensemble, chaque monde veut aller, chaque monde a une victoire pour eux. Tous deux camps pas offrir solution à pays. Nous allons aller dans une période de crise pour éviter la crise donc et compromis pour gagner. Dans telle situation d'instabilité, le pire qui est arrivé à Haïti, c'est Haïti qui a perdu, fait terrain pour forces étrangères de continuer à pays. La crise ça qui a dessiné devant nous là, il va permettre que les forces étrangères restent dans le pays pour stabiliser nous, parce que nous ne pouvons pas stabiliser tête nous. Nous avons une mission là, il est là pour ça, pour nous stabiliser Haïti. Donc nous avons côté pour le rester plus, puisque nous avons des ordres chaque jour. Nous allons dépendre encore plus de l'étranger, parce que si nous n'avons pas une solution entre nous et Haïtiens, c'est l'étranger qui dicte nous une solution encore une fois. Ça parle bien comme conséquence. Je vais continuer à quitter le pays d'Haïti. Le chômage va continuer à augmenter. Pas d'emploi qui a créé dans le pays. Les gens qui sont pauvres a bien plus pauvres. Alors, pendant la période ça, de 2 ans que nous proposons, avec 2 formules différentes, là, qui ça qu'on a fait? Dans la réunion, nous réfléchissons, nous sommes dans la réunion, nous disons, 1, une formation de conseil électoral permanent, une fois pour toutes, après 10 conseils électoraux provisoires, il faut que finalement nous ayons un conseil électoral permanent. Et période de 2 ans, ça a servi pour faire. Deuxièmement, rédiger un programme de gouvernement qui est capable de prendre en compte toutes les revendications populaires. Et revendications de différents secteurs, programmes qui sont dans différents candidats. Nous parlons de 10 premiers qui sont capables de faire un gouvernement collégial. Ça a fait nos plan national de développement. Mais comment on a réglé nous-mêmes? On a réglé un plan national de développement qui est là pour 30 ans. Quel que soit le président qui t'a vu élu après 2 ans, ça n'a pas allé à la don 2017 pour l'entrer en pouvoir en 2018, quel que soit le président à partir de période, ça t'a bien pour respecter le plan national de développement, ça, que a mis tête ensemble, ils fait pendant une période de 30 ans, et la banon de notre pays que nous avons construit ensemble. Troisième élément, nous avons rédigé un pacte de gouvernabilité, un pacte de vivre ensemble démocratique pour nous respecter les principes démocratiques, pour nous faire un espace de dialogue permanent dans le pays. C'est ça qu'on a nous dans le pays, nous n'avons pas de dialogue, nous pas dialoguer entre nous-mêmes. C'est dans des ordres, nous sommes tout le temps dans la rue. Et le dialogue là permet de nous anticiper le type de crise que nous avons. Donc voilà, mesdames, messieurs, ça, Union, tu voulais proposer comme solution à cette crise. Et dans toute formule de solution que nous avons, comme précision pour nous unir, pas où était là-dedans. Nous ne pouvons pas revendiquer qu'on va faire une place nous-mêmes. Non. Et tout le monde connaît que vous avez offert une place ministre moi-même. Je ne peux pas l'accepter. Donc je dis, je ne vais pas chercher une place ministre dans la proposition. Ça. Nous réfléchissons, nous sensibles à ce qui a passé dans le pays. Nous disons nous inquiets, nous préoccupés, à proposer des solutions de sortie de crise. Nous ne pouvons pas prétendre que c'est nous qui avons une solution à tout problème. Nous pensons qu'il y a d'autres secteurs, d'autres mondes qui ont fait d'autres propositions et pas nous en tout, qui sont capables de prendre en compte pour le salut ici. Merci beaucoup, ma part avec mon question.